Voilà, nous allons nous intéresser dans l'actu décalée de ce matin à la vie de couple. Vie de couple, quand on parle de vie de couple, on parle également de la famille, que ce soit la famille restreinte et la famille élargie. Comment la femme, si vous voulez, l'épouse dans le couple, doit-elle se comporter vis-à-vis de ses belles-sœurs? Parce qu'on le dit souvent, c'est les belles-sœurs qui sont les véritables problèmes pour la femme, la nouvelle femme ou la nouvelle épouse qui vient d'intégrer la famille la maison de son époux. Henri? Ce sera avec vous seul que nous allons essayer de parler de ce sujet, mais également avec nos amis téléspectateurs qui ont la possibilité de composer le numéro qui s'affiche déjà au bas de votre petit écran. Il s'agit du 01 48 52 94 02, 01 48 52 94 02 pour donner votre avis, opiner sur cette thématique-là, pourquoi pas partager avec nous des cas pratiques, des vécus, des expériences. Henri Yambode. Oui, vous l'avez dit, là vous nous amenez sur le terrain de conseil pour qu'il y ait une relation apaisée, harmonieuse dans la famille. Maintenant, il faut déjà faire la part des choses. Est-ce que c'est avant le mariage proprement dit? Et pendant? Avant, pendant, bon, on ne dira pas après. Parce qu'on ne le souhaite pas après. C'est pour que l'après ne vienne pas qu'on en parle. Ok. Oui, la belle-sœur, c'est celle-là qui est la sœur à votre époux, si on prend donc la femme qui est à votre époux. Donc déjà, il faut déjà que vous, en tant que femme, que vous ayez en idée que elle peut vous défaire. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Téléspectateur, bonjour. Il est parti apparemment, j'espère qu'il va recomposer le 01 48 52 94 02, 01 48 52 94 02 pour partager avec nous des expériences, des exemples pour édifier. Alors le thème, je le rappelle, comment la femme qui vient d'épouser son mari doit se comporter avec sa belle famille, en l'occurrence la belle-sœur ou le beau-frère. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Quelques difficultés apparemment pour nous joindre en direct sur ce plateau. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Il est parti. Il est parti. Henri. Donc je disais que avant, quand vous êtes dans les instants de fiançailles, vous n'êtes pas encore marié, entre griffes, vous n'êtes pas encore dans la maison de votre époux, je crois qu'en tant que fiancé, déjà, il faut déjà montrer les limites, déterminer les limites. Il y a des choses et sujets sur lesquels vous n'allez pas communiquer avec votre belle-sœur. Il y a des sujets sur lesquels vous n'allez pas aller, en tant que femme, bien évidemment, parler de ces sujets-là avec votre belle-sœur. Sinon, dès que vous vous retrouvez au sein du cocon familial de votre foyer, ça va vous rattraper. Par exemple, si, entre-temps, vous parlez de votre vie privée, comment vous avez mené votre vie privée avec votre belle-sœur, dès que vous serez femme reconnue sous le toit de votre époux, elle peut travailler, elle peut utiliser ces informations-là. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Essayez toujours, je rappelle le numéro, c'est le 01 48 52 94 02, ne vous découragez point, nous sommes là pour vous recevoir. Si c'est un problème de réseau, déplacez-vous, je vous conseille de vous déplacer afin d'avoir un bon réseau et de nous joindre en direct sur ce plateau. Henri, je vous... Donc, il faut qu'il y ait une communication saine, une communication productive, il y a une communication limitée avec votre belle-sœur. Et dès que vous vous retrouvez au sein du foyer et que vous êtes avec votre belle-sœur et que si vous êtes dans la même maison, c'est encore plus compliqué. Parce que quand vous êtes dans la même maison, peut-être que si son grand frère ou son jeune frère
un peu nanti, c'est que pour vous, c'est vous qui prenez tout. C'est que c'est vous qui faites en sorte que elle n'a plus droit aux choses, à la finance, mais aux finances finances, ou aux aides voilà, qu'apporte son frère. son frère. Et donc, vous serez regardé d'une autre manière par cette belle-sœur-là. Donc, c'est à vous de limiter la communication. Ne vous immiscez pas dans la vie privée de votre belle-sœur, même si elle arrive à vous poser des situations, parce qu'elle peut vous poser des situations pour que vous lui proposiez des solutions. Par exemple, si dans ce que vous êtes en train de dire, vous lui parlez par exemple d'aller voir un beau cotonon pour régler la situation entre son mari et elle, c'est que demain, elle dira à son frère que, attention, que quand elle avait eu problème avec son mari, c'est ce que vous lui avez dit. Et donc, votre mari peut vous regarder comme déjà quelqu'un qui consulte déjà la tradition pour garder le foyer. L'autre chose, c'est que en tant que femme, essayez de ne pas exposer forcément les difficultés que vous rencontrez au sein de votre couple à votre belle-sœur. Sinon, elle prendra par derrière, comme on le dit très souvent, pour aller conseiller son jeune frère pour que la situation qui l'arrange bien évidemment. Parce que si vous allez voir votre belle-sœur pour lui dire, écoute, je vois telle chose, votre belle-sœur peut aller voir son frère pour lui dire, écoute, moi je pense que ta femme là, ce qu'elle fait là, c'est pas bon. Donc il faut chercher autre solution. Proposer donc que son jeune frère ait une deuxième épouse. Si je vous comprends bien, il faut fixer des limites claires avec la femme de son, la sœur de son époux. Je vous comprends, mais qu'est-ce qui justifie le fait que les belles-sœurs soient souvent toxiques? Non, ce n'est pas toutes les belles-sœurs. Au-delà de la jalousie, oui, ce n'est pas toutes les belles-sœurs, mais la majorité. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a que on estime que vous êtes venus et vous accaparez du bien de leur frère. Si votre mari est nanti. Maintenant, l'autre chose, c'est que on estime que vous ne le donnez plus. Si vous êtes une femme, ça dépend aussi de votre comportement également. Si vous ne donnez plus, vous ne permettez pas l'accès facile à votre mari, ben, la belle-sœur deviendra toxique parce que elle va se dire que vous accaparez de son frère, alors que ce n'est pas comme ça. Et eux autres, ils vivaient dans leur foyer, ils ont assez facile à leur frère. Ils se cohabitaient sans limite. Alors qu'à votre arrivée, vous avez commencé par limiter les choses. Et donc déjà, on va vous regarder avec notre œil forcément. L'autre chose également, c'est que en tant que femme, il faut arriver à ne pas rentrer dans la... S'il y a une situation entre votre mari et sa sœur, il ne faut pas vous immiscer dans cette situation-là. Sinon, la belle-sœur... quand on parle de sang, les sangs ils vont se retrouver quelles que soient les disputes, oui, ils vont toujours finir par mais son après, temps. c'est que la belle-sœur vous regardera de l'autre œil, comme je l'ai tantôt, parce qu'elle va dire, ben, écoutez, c'est sûr que c'est sa femme qui lui a dit de telles choses et il se comporte comme ça. Donc, il faut que, déjà même dans le comportement, il faut limiter comment vous vous comportez avec votre belle-sœur. La relation avec votre belle-sœur doit être une relation saine, qui n'est pas basée sur de l'intérêt, qui n'est pas basé sur le commérage, par exemple. Et donc, il faut déjà que les limites soient bien déterminées, bien tracées pour que vous n'ayez pas de problème. Sinon, c'est à votre risque et péril. Est-ce que la belle-sœur doit s'ingérer dans votre vie de couple? C'est ce que je disais tantôt. Il ne faut pas que vous lui donnez cette opportunité-là. Si vous lui donnez cette opportunité-là, elle va s'ingérer et elle sera même, comment dire, guide suprême de votre foyer. Mais pourquoi les femmes font jusqu'à se confier à leur belle-sœur? À cette question, nous allons répondre après avoir pris le téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, madame. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Sosten Debebe depuis Parakou. Monsieur Sosten, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'était vous qui tentiez tantôt de nous rejoindre en direct sur ce plateau? Oui.
Alors, merci pour la patience et l'endurance que vous avez eue afin de nous joindre. Allez-y, opinez sur la thématique du jour. Comment la femme doit se comporter avec sa belle-sœur? Mais ça dépendra de la belle-sœur. Ça dépendra de la femme. C'est complexe. Il faut être vraiment dans la vie de couple où il y a la belle-sœur avant de comprendre. Parce que vous avez des belles-sœurs très douces, très aimables, et vous n'avez aucun problème. Mais par contre, vous allez rencontrer des couples où les belles-sœurs, vraiment, elles sont terribles. Et même le mari, même qui est grand frère ou bien petit frère, n'arrive même pas à gérer. Puisque c'est la famille, on dit souvent, avoir la femme peut vous quitter, mais la famille reste. Tout à fait. C'est difficile, ça dépend des couples. Personne ne peut vous dire que j'ai telle expérience dans ces histoires de belle-sœur, de belle-mère. Personne. Mais selon vous, comment la femme doit se comporter vis-à-vis de sa belle-sœur pour qu'il y ait une harmonie, une compréhension et la paix dans la famille? C'est l'éducation d'abord de la femme et de la belle-sœur. Et quels sont des exemples de comportements que la femme pourrait avoir, par exemple? La femme, d'abord, même si elle est plus grande que la belle-sœur, la respecter. Elle dit la respecter. Forcément, le respect. Ne pas avoir des propos déplacés vis-à-vis de la belle-sœur. Vous voyez? Ne pas insulter la belle-sœur. Vous voyez? Pour rester dans le couple. Merci à vous, Monsieur Sosten. Je ne sais pas si vous me permettez, j'ai suivi un peu, parce que j'ai un suivi qui vient, surtout les trucs politiques là. Vous avez parlé des candidats, des dauphins ce matin, et... Il est parti. Il est parti une fois encore. Oui, j'ai suivi les deux, et Roland et mon frère d'à côté. Vous savez, le président Patrice Talon jusqu'aujourd'hui, personne ne peut le comprendre. Il est tellement en avance, il est très en avance. Très, très en avance. Vous, ce que vous pensez aujourd'hui, lui, il est déjà très loin. Et la preuve, l'ancien président Boni Yahi est venu à Parakou ici, il nous a dit que c'est un monsieur, quand vous voulez, il y a un conteneur devant vous. Vous êtes assis avec lui, mais arrêtez, il est déjà parti là-bas. Donc, c'est pour vous dire qu'il connaît déjà son dauphin? Oui, donc lui, il est en avance, c'est tout ce qu'on va dire. Vous avez, depuis qu'il est au pouvoir, vous avez vu quelqu'un démissionner? Oui, il a déjà géré ça là. Soyez-en sûrs, il a déjà géré ça depuis. Merci à vous, Monsieur Sosten, on vous aura compris. Très belle journée à vous. Merci, pareillement à vous aussi. Allez-y. Merci beaucoup à Monsieur Sosten. À Monsieur Sosten, pour conclure. Il connaît l'homme. Vous avez posé la question de savoir pourquoi certaines femmes se confient aux belles-sœurs. Je crois qu'il y a des raisons. On peut les justifier. On peut justifier cela. On peut justifier cela par d'abord l'affinité qui existe entre la belle-sœur et la femme. Donc, cette affinité fait que on peut dire, bon, la femme peut décider d'aller voir sa belle-sœur pour dire, écoute... Pour se plaindre lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, étant donné pas forcément, elle a grandi avec son frère, elle le connaît, pourrait le conseiller. Voilà. Pas forcément les problèmes du couple, mais problème peut-être avec les problèmes de sa famille également et tout le reste. Il y a aussi la confiance. Bon, peut-être que sa belle-sœur est plus âgée qu'elle. Elle peut dire, bon, je peux avoir confiance en cela. Donc, il y a un comportement qui trace les lignes, un comportement qui montre qu'on peut avoir confiance en telle personne. Peut-être que par rapport à cette situation, la belle-sœur a compris que celle-là, sa belle-sœur qui est plus âgée qu'elle, on peut le faire confiance. De l'expérience et pour elle l'édifier. On peut aller là-bas et elle peut donc aller voir cette belle-sœur-là et lui faire des confidences. Mais il y a aussi un autre cas que quand j'ai cherché tout à l'heure, j'ai trouvé, c'est qu'il y a la solidarité féminine.
qui vous êtes mieux placé pour en parler. Dès qu'il y a un petit pépin au sein du foyer ou de la famille ou bien d'autres situations, la femme peut aller voir l'autre femme pour dire, écoutez, j'ai tel souci, est-ce que tu penses que je peux gérer ça comme ça ou de telle manière, comment je peux gérer ça? Dès que elle allait contracter une dette sans que son mari ne soit informé, et elle peut aller voir sa belle-sœur pour voir comment elle peut l'aider à ce que son mari ne soit pas informé. Donc, il y a ces différents paramètres-là qui permettent à la femme d'aller voir sa belle-sœur pour soit se plaindre ou bien se confier, ou bien pour aller lui faire les confidences. Donc, pour moi, comme l'a dit M. de Parakou, qui a appelé tout à l'heure, qu'on remercie, M. Sosten, ça dépend de chaque l'éducation. La base, c'est l'éducation. Vous pouvez avoir des belles-sœurs qui ne s'intéressent pas à votre vie de couple, qui ne s'intéressent pas même à votre comment vous vivez donc dans votre couple. Et même quand son frère vient se plaindre de sa femme, elle dira non, va gérer ça. Et donc, elle se désengage. Mais il y a d'autres. Elle s'initie, au contraire. Au contraire. Et donc, ça dépend de quelle personnalité nous avons devant nous, en tant que belle-sœur, et ça dépend de l'éducation également. Mais il y a d'autres qui sont hypocrites. Elles sont en train de s'initier, mais font semblant de ne pas du tout s'intéresser à vous, ou même tu lui fais confiance, et puis c'est elle qui est à la base des problèmes que tu as. Et puis, au lieu de mieux conseiller son frère, parce qu'elle est femme, et elle aussi, elle vit des situations données dans son couple, elle pourrait orienter son frère, conseiller positivement son frère, mais il y en a qui, délibérément, par méchanceté, n'arrivent pas à venir en aide à cette femme qui déprime peut-être pour une raison ou pour une autre dans son couple. Quand c'est cela, j'estime que vraiment, comme on le dit, c'est la femme qui constitue le malheur de la femme. Très souvent, le danger, c'est quand elle est revenue à la maison, qu'elle n'a pas de mari. Ça, c'est... Quand elle est dans la maison, peut-être qu'elle a connu une déception amoureuse et elle a été... Bon, elle revient à la maison, elle devient tant innocente. Elle n'est pas mariée, c'est la totale, quoi. C'est la totale, c'est la totale. La frustration, la jalousie, tout est mêlé. Voilà, elle dira même que tu ne te laves pas, elle dira à ton mari... que ta femme là, quand elle se lève le matin là, elle se lave pas. Donc parce qu'elle est là, elle fait rien, donc tu es venu même son écran, donc elle t'observe et tout. Donc c'est la totale, oui. Donc, merci Henri. C'est le danger. Merci à vous. J'espère que les téléspectateurs auront compris. Il faut savoir comment se comporter avec sa belle-sœur, parce que sa belle-sœur reste sa belle-sœur. C'est pas une sœur de sang. Alors là, il faut savoir quoi dire, comment se comporter vis-à-vis de ces dernières, savoir quoi lui dire, quoi lui confier. Et d'abord, comme M. Sosten l'a dit, ça dépend de l'éducation de ces deux femmes également. La politesse, le respect et lui reconnaître sa place de belle-sœur, mais ne pas s'ingérer, ne pas aller vers elle pour commencer par mal parler de son frère ou exiger des choses de son frère et s'en plaindre. C'est ça qui apporte les discordes, les conflits, les mésententes entre les femmes, belle-sœur et épouse, parce qu'elle se dit, bon, moi, je n'ai pas cette chance-là, tout ce que mon frère te fait déjà, moi, mon mari ne le fait pas. Dès que ça sort, c'est fini. Voilà, d'où les problèmes. Donc, nous allons demander à toutes les femmes qui sont mariées de savoir se comporter ce matin à partir d'aujourd'hui ou de dorénavant, si vous voulez, si vous avez des affinités trop poussées avec vos belles-sœurs, de savoir comment vous comporter afin que vous n'ayez pas à la longue des problèmes avec votre époux ou même avec toute la
famille. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Voilà, nous sommes à la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Retrouvez Maury Arnaud Agua pour boucler la semaine. Quant à moi, je vous reviens en pleine forme la semaine prochaine. Très belle journée de jeudi à chacun et à tous.